On pense aux supporters lyonnais ce soir, franchement, courage à vous, on sait ce que c'est que de vivre des barrages en tant que supporter et surtout de les perdre. C'est pas ce qu'on vous souhaite évidemment, mais il faut voir. Parce qu'il y a du stress, c'est dur, c'est un bourbier, c'est un guet-apens, c'est un traquenard. Et puis surtout, ces dernières années, on a souvent eu l'habitude d'entendre ça après les matchs des clubs français. C'est sûr qu'on est très déçus ce soir. Vous l'avez compris, on est tous très déçus ce soir. On va pas aussi se voiler la face, on a eu des situations. Je pense qu'on joue le match, la qualif 10 fois, on passe 9 fois. Eh oui, la déception, les regrets, les excuses parfois aussi. Alors on va en parler aujourd'hui dans le pourquoi du jour. Ces barrages de Ligue des Champions, eh bien, pourquoi on galère, une vraie galère, une belle galère. Et je parle pas de bateau, même si en l'occurrence, on rame. Excellent. Merci. Alors, c'est vrai que les désillusions, il y en a eu à l'appel. Hein. Certes, mais il faut quand même nuancer. Alors on va commencer par un petit jeu entre nous. Depuis 94-95, 27 équipes françaises ont joué en barrage pour aller en Ligue des Champions. Sur ces 27, combien se sont qualifiés, Charlotte? Je dirais 6. 6. Raphaël. 7. 5. 5. 3. 3 aussi. Eh bien, vous êtes tous à... Oh ben non, j'ai la réponse sous les yeux, je C'est vais pas vrai. tricher. Bravo. J'ai envie de dire 15. Vous êtes beaux joueurs. Effectivement, vous Merci. êtes tous assez Ah. pessimistes parce que c'est 15. Donc du coup, votre pourquoi il est pourri? Non, vous allez voir. On va nuancer. 15 sur 27, effectivement, c'est pas mal. C'est quand même un ratio positif. Bah oui. Et 12 éliminations, du coup. Mais en fait, pourquoi on a cette image-là? Parce que récemment, le ratio, il est catastrophique. Regardez, en fait, il y a eu un avant et un après l'année 2013. Avant 2013, 13 qualifications sur 17. À partir de 2013, c'est 2 sur 10. Il n'y a que Monaco et Lille qui sont passés. En fait, c'est surtout lié au passage avec la voie des champions et la voie de la Ligue, etc. Donc les clubs français affrontent des clubs qui sont un peu plus forts. C'est pour ça aussi qu'on perd. Alors on va revenir un petit peu sur les plus gros fails des clubs français. Là, je vais aller au milieu parce qu'on va rejouer un petit peu. On va parler des 3 plus gros fails des clubs français, on va dire, ces dernières années. Il y a des photos qui vont être affichées dans le mur. Ça va être un quiz de rapidité. Vous allez devoir retrouver de quel match il s'agit. Dernièrement, et attendez, il y a quand même une carotte, j'ai des petites barres céréalières à faire gagner. Vous avez cru qu'on était des chevaux, quoi. Il y a du budget, quand même. L'autre, il va nous donner de l'avoine. Allez, cours. Pour le 100 mètres. La régie, est-ce que vous êtes prêts pour les photos dans le mur? Oui, ils sont On est prêts, effectivement. Première photo, c'est parti. Marseille, Panathinaikos. Marseille, Panathinaikos. Non. Le bonbon. Non, il a dit Pana, Jérôme, mais vous avez dit Olympiakos. Non, il a commencé avant quand Ouais, même. il a mais il a dit commencé Olympiakos. Non, j'ai dit Panathinaikos. Non, il a dit t'as dit Olympiakos. Olympiakos. Volontaire alors. J'ai voulu dire Marseille, Panathinaikos. Oh, il a dit Kos, donc donnez-lui. Allez, le petit bonbon. Allez. Bien joué, Johan. Attention, vous avez vu, ça va très vite. du tout. Non, mais il suffit de faire faux et ça passe. Donc, il est sympa, votre jeu, mais enfin, c'est le jeu du bruit. Attends, ça, je sais. C'est pas grave. Allez, plus réactif. Deuxième photo, c'est parti. Real Sociedad. Non, Real Sociedad Lyon, bien sûr. Exactement. Quelle année? Avec surtout la bicyclette extraordinaire de Griezmann qui avait fait la une dans l'équipe. Le deuxième bonbon. Allez, balance. Avancez pas la table, Casse vous. la Il va table. arriver sur moi, vous Non, savez. mais arrêtez de me bouger cette table, elle coûte plus cher que vos J'aime salaires beaucoup. sur 20 ans. Allez, une dernière photo là. Attention, ça va se compliquer un petit peu quand même. C'est parti. Oh, Maribor. Oui. Lyon-Maribor, c'est chez Raphaël. Bravo pour cette petite barre céréalière. Arrêtez de bouger la Pour table. Johan vous. aussi. Il m'a piqué mon bonbon. J'ai l'impression quand même qu'il y a un coin qui va manger et les autres Il a qui vont piqué mon regarder. gâteau là. C'est possible. Non, Vraiment, mon gâteau, Johan là. est une belle personne, il va partager bien Ouais, évidemment. mais il va surtout pas manger en plateau. Exactement, ça ne se fait pas. Bah non. Bref, on en était donc à ce Lyon-Maribor. On a un témoin privilégié de ce Lyon-Maribor, c'est Vicage Dorasso. Bien évidemment, il était sur le terrain, on l'a vu, cette belle photo avec un maillot bien trop grand. Par rapport à ce match, les mots sont durs. On s'est fait massacrer, quoi. On s'est fait massacrer. Et surtout, on jouait contre Maribor, une équipe à notre portée. Et on a mal négocié ce match aller-retour. Aussi parce qu'on découvrait d'une certaine manière et qu'on s'y est mal pris. Dans un stade en folie, un tout petit stade, mais une sorte de stade de traquenard, quoi. On n'a jamais pu revenir au score. Eh oui, défaite 1-0 à l'aller à Lyon, défaite 2-0 au retour en Slovénie. Merci, bonsoir. Alors peut-être que les Lyonnais n'étaient pas prêts. C'est souvent l'argument qui est évoqué, effectivement, des matchs très importants qui arrivent très vite, trop vite tout simplement. Pourtant, les clubs essaient de s'adapter. Regardez le calendrier de Lyon cet été. Les Lyonnais, ils ont repris dès le 29 juin. On était en plein milieu de la Coupe du Monde. Premier club de Ligue 1 à reprendre. Un amical dès le 8 juillet pour être prêt début août. Double confrontation contre le Sparta. C'est passé, donc double confrontation contre Fenerbahçe. Et entre les deux, il y avait la première journée de Ligue 1. Donc c'est chargé. Ça fait beaucoup dès le mois d'août. Et puis, il faut gérer aussi le mercato, bien évidemment, les arrivées et les départs. Et on a eu au téléphone Rémi Garde aujourd'hui. Il était sur le banc de l'OL contre la Real Sociedad en 2013. Et pour lui, c'est ça le problème, c'est le mercato.
Ce qui est le plus important, c'est effectivement d'avoir un effectif stable et de ne pas avoir des joueurs qui sont en instance de départ ou qui dans leur tête ne sont pas complètement sûrs de faire la saison avec l'équipe. C'est ça qui est très dommageable. Ouais, on peut le comprendre, l'ancien coach rhodanien, parce qu'entre le 3e tour préliminaire contre le Grasshopper Zurich et ses matchs contre la Real Sociedad, il a quand même perdu Lisandro Lopez, donc ça fait une petite différence quand même sur le terrain. Bon là, l'OL, ils ont eu la bonne idée de geler le mercato avant le retour contre Fenerbahçe, c'est plutôt pas mal. Et puis souvent, ces éliminations, elles ont un gros impact sur le reste de la saison, évidemment. Mais oui, on en parlait justement avec cette préparation physique, souvent on le paye un petit peu plus tard dans la saison, et puis ça a des impacts sur le mercato, l'OL le sait bien en ce moment, et enfin les résultats. On a regardé avec Amine Zaouya les classements de Ligue 1 en fin de saison des clubs qui ont joué les barrages. Classement moyen, 7.8, c'est quand même assez loin. Le meilleur classement, c'est 3e. Le pire, c'est 17e. C'était Toulouse, après avoir joué contre Liverpool. Et Vikash s'en rappelle, en 99, l'élimination contre Maribor, ça les avait poursuivis. Ça a été un fardeau toute la saison de ne pas s'être qualifié. On l'a porté toute la saison, ce raté, cet échec collectif. Il faut se rappeler qu'on se qualifie et Aulas sort le carnet de chèques, quoi. C'est Sonny Anderson, c'est Pierre Lègle et Tony Vérel qui arrivent. Donc on arrive maintenant, l'équipe a franchi un cap. Et oui, en fait, on passe des plus grandes espérances à une immense déception alors que la saison a à peine commencé. Donc je suis désolé pour les Lyonnais si je vous ai stressé, mais vous inquiétez pas, ce soir, ça peut gagner et surtout si ça gagne, il y aura une grosse joie et la saison, elle sera bien lancée. Merci beaucoup, Romain. Amine Zaouya et Baptiste. Bravo Amine, bravo Baptiste. D'ailleurs demain, puisque c'est avec des champions, en espérant que les Lyonnais y soient, émission spéciale, vous le notez tout de suite, 18h20, on est là 10 minutes plus tôt. Non, c'est 18h30 cette année, c'est 18h20. À une minute près, début de la grande aventure Ligue des Champions. Tirage au sort à vivre en direct dans le DG. Demain, comme on le fait à chaque fois, on aura le tirage au sort en direct dans l'équipe de Greg. Vous saurez contre qui joue votre équipe ou les clubs français. Jérôme Alonso, on a quand même le sentiment que c'est psychologique, parce que, par exemple, le Pana, certes, c'est après 2013, mais c'était une équipe qui était à la portée de l'Olympique de Marseille à l'époque. Là, l'OL joue une grosse équipe avec des beaux joueurs, mais on a le sentiment que c'est à leur portée, avec le match retour en plus à domicile. Oui, psychologique, parce qu'on en parlait avec Ali pendant le reportage parfait, comme d'habitude. Mais sauf que les mercatos, tes adversaires, ils sont dedans aussi. Donc l'argument du mercato qui te plombe le barrage de Après, Champions League... Fenerbahçe n'a pas les mêmes problèmes financiers que l'OL en ce moment. Oui, c'est sûr, mais si à chaque fois on se dit c'est le mercato qui a plombé, non, c'est effectivement, moi je rejoins Greg, c'est qu'à un moment donné, les clubs français pendant longtemps, enfin depuis peu, et du coup ça dure un petit... on prépare ça de manière curieuse en tout cas. Est-ce que c'est la pression qui est trop forte? Marseille-Pana, je me rappelle comme si c'était hier. Mais la pression inhérente à ce match, parce qu'il y avait ce climat autour de Marseille où quasiment, si tu ne qualifies pas, tu sais que tu es pendu. Là, ils ont de l'enjeu aussi, il y a 23 millions voilà, d'euros. donc là, oui, mais il y a une différence de gestion cette année, c'est que j'ai l'impression, et on l'a abordé un peu tout à l'heure, c'est que si jamais Lyon ne passe pas ce soir, tu as déjà prévu comptablement une participation à l'Europa League. Tu vois, c'est-à-dire que la pression, elle y est, évidemment, parce que c'est un match à 200 bars ce soir quand même, tu vois, donc évidemment, c'est pas rien. Mais qu'au niveau du climat qui entoure ce match, ça participe aussi au fait que Lyon va jouer ce match d'une manière plus... C'est pas ce qu'ils avaient prévu, donc pas plus tranquille, mais en tout cas, que le climat qu'il y a autour, je trouve, est moins dramatique que le Pana-Marseille d'il y a 2 ans. Oui, mais hier, vous vous souvenez, on avait Kassim, qui était le supporter lyonnais, qui était avec nous dans le DG vous répond. Chaque soir, on a un supporter dans cette chronique. Et il est à nouveau aux côtés ce soir de Jérémy Janingro. Jérémy, vous êtes notre envoyé spécial pour ce match-là, avec Kassim, qui était notre témoin privilégié hier. Dites-lui qu'on n'a pas les moyens pour un CDI, mais qu'on est ravis de l'accueillir régulièrement. Jérémy et Kassim, ça se passe comment là cet avant-match? Bien sûr, les supporters lyonnais sont en train d'arriver, l'ambiance monte. On est avec Kassim justement, c'est le supporter de l'OL pour l'équipe de Greg. Kassim, il y a un petit badge comme ça qui est là, l'Europa League. Vous n'avez pas envie de la retrouver, l'Europa League? 6 ans après, sans vous mentir, je pense que personne n'en veut. Après le dernier match en Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus en 2020, je pense qu'on n'a qu'une seule envie, d'enfin retrouver la Ligue des Champions. Enfin. Vous êtes confiant pour ce match? Comment vous le voyez, cette confrontation contre Fenerbahçe? Avec enfin toutes les forces vives de l'Olympique Lyonnais, l'équipe titulaire, avec les remplaçants, on a vraiment, comme je l'ai dit hier, une vraie profondeur de banc. Donc vraiment, j'attends que ceci, mais j'attends seulement aussi un joueur, Openda.
Pourquoi Openda? Il y a un petit parallèle. Bien sûr. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors pour moi, j'aimerais faire une différence entre deux joueurs, Openda et Hendrick. Hendrick était un excellent joueur, mais il était venu à l'Olympique Lyonnais surtout pour jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Alors que je pense que Openda a seulement envie de redevenir le joueur de lance qu'il a été et de ne jamais revivre la saison à 2 buts avec l'an passé, avec la Juventus. Donc on voit, il a faim sur chaque ballon, il court, il a envie. Donc je pense que le peuple attend qu'une seule chose, de retrouver la LDC. Là, ce serait exceptionnel ce soir. L'émotion qu'il pourrait y avoir, ça va être un grand soir au Groupama Stadium là. Un soir incroyable, comme vous l'avez pu le voir, plus de 55 000 supporters lyonnais. Rendez-vous à 20h devant le stade, les supporters qui chantent. Donc une envie, comme le dit au départ, d'enlever ce badge, de retrouver la Ligue des Champions. Et voilà. Il est prêt, Kassim, il est prêt à aller sur le plateau de l'équipe de Greg. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça va être un soir mémorable pour Kassim et pour tous les supporters lyonnais. Merci Jérémy, remercier Kassim. Il est bon, hein. Je rappelle également, si vous voulez être notre supporter témoin de votre club, il nous en faudra plusieurs par club. Hein, le mail est à votre disposition, équipedegreg@l'équipe.fr. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura un autre supporter. Je ne vous dis pas quel club, mais vous verrez, il en a très très gros sur la patate. Charlotte, il y a dans une rencontre comme ça, l'historique qui compte, où les Lyonnais, ils n'ont rien à faire de ce qu'a dit Romain Aran. Et ils se disent, mais nous, on est à un partout après le match aller. On a une qualif à aller prendre. On veut faire plaisir à Kassim et à tous les supporters. Les joueurs, c'est des éponges. Ils ressentent toutes les émotions, la pression des supporters, du club. Et je rejoins un petit peu les avis. Je trouve que dernièrement, les enjeux du budget sont plus important que les enjeux vraiment footballistiques et du jeu qu'on a envie. Voilà. Il n'y a pas de droit télé. Parce que je suis désolée, hein, il y a les clubs français qui jouent l'Europa League, etc., les barrages, ils ne jouent pas contre des équipes qui sont incroyables. C'est juste qu'il y a tellement de l'enjeu en termes de financiers que voilà. Mais ce soir, c'est un match ultra important. Les joueurs, ils le savent, même s'il y a des nouveaux. Donc, ravi d'avoir pu voir le mercato qui était quand même intéressant. Et puis, clairement, ils sont frais. Donc, Tolisso, le capitaine, on est loin, cet Olympique. Moi, je ne change pas de ligne. Hein. Ils vont le faire, les Lyonnais. Mais pour rebondir sur ce que disait Romain tout à l'heure, est-ce que par le passé, et ce n'est pas le cas, je le pense de l'Olympique Lyonnais, est-ce que nos clubs français, au moment d'aborder ces barrages par le passé, n'ont pas surestimé leur adversaire en se disant on bombe le torse, on est plus fort que les clubs turcs. On est plus fort que les clubs portugais. On est plus fort que les clubs grecs. Et on est plus fort. Mais c'est justement la vérité. Pour moi, on est dans la cour. Et c'est pas du tout un jugement offensant, mais pour moi, on est dans la cour de la Belgique, des Pays-Bas, du football portugais. Et c'est des footballs absolument extraordinaires. Encore une fois, je veux dire, quand Monaco s'était fait éliminer quand même par le PSV Eindhoven 2022-2023, par le Shakhtar Donetsk, il suffit de voir les derniers vainqueurs de la Ligue, tout simplement de la Ligue Europa Conférence, Crystal Palace, Olympiakos, West Ham, Rome. Nous, on n'existe pas. Les derniers vainqueurs. Johan, Strasbourg a fait demi-finale, Paris a gagné 2 Ligues des Champions. Mais... C'était vrai avant les deux dernières années. Il n'y a plus d'argent, on est fort en Coupe d'Europe. Oui, mais Strasbourg n'est pas allé en finale. Strasbourg n'a pas gagné. Les yo-yo, ils sont allés en demi-finale. Oui, et moi je te parle quand même de gagnants. Crystal Palace, Olympiakos. Pourquoi tout le monde pourquoi vous suivez les années d'avant? Oui. Je suis moins d'accord. Ah non, mais Strasbourg l'an passé, on a kiffé, on est arrivé. Mais moi, je te parle concrètement de clubs qui ont gagné. Francfort a gagné la Coupe d'Europe, l'Atalanta de Bergame a gagné la Coupe d'Europe, et Tottenham a gagné la Coupe d'Europe. Et pourquoi nous, finalement, on Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'expérience de ces grands rendez-vous, de ces compétitions européennes, où aujourd'hui, effectivement, peut-être le fait d'avoir ces deux exemples-là dont on parle, ça peut aider, mais je trouve que quoi qu'il en soit, ils arrivent et ils ne connaissent pas ces compétitions. Ils n'ont pas l'Europe en jambes, en fait. Et je pense que Brest nous avait surpris et ça a été... Regardez Brest. Oui, mais pourquoi? Parce que équipe soudée et ils ont tout mis jusqu'au bout du bout. Ils n'ont pas joué le barrage. Ils les troisième. Ils y vont direct. Je ne sais pas ce qui serait passé en barrage avec tout l'amour que j'avais pour Eric Roy. Exactement. On ne sait pas. Et je trouve c'est tellement... Vous savez qu'on a l'impression, Alison, ce barrage, c'est un peu comme notre espace ici. On se dit, je le traverse facile. Et en fait, c'est comme si la mer était agitée, vous voyez, devant quoi. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que Raph, cette sensation qu'on sous-estime un petit peu l'adversaire, dans le sens où on se dit, ça va passer. C'est à notre portée. C'est pour ça on est le football français, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce soir, ça me fait un peu peur. C'est-à-dire que je suis sereine. Je pense aussi que Lyon va le faire. Mais je reste quand même sur mes gardes parce qu'on se dit, on a fait le super bon match aller, on a fait le 1-1 qu'il nous fallait pour nous rassurer, on a été rassurés dans notre football. Et pas le fait qu'on reçoit chez nous ce match retour, on est confiant parce qu'on se dit il va y avoir nos supporters, on va être dans notre stade. Et justement, des fois, peut-être qu'on prend un peu l'adversaire de haut, on se dit... Et là, il y a des beaux noms. A priori, Fenerbahçe, 3000 supporters, des internationaux français notamment, comme Guendouzi ou Kanté. Il y a des il y a le danger de l'expérience par rapport à l'Olympique Lyonnais. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu douter de me dire attention. C'est vrai que les enjeux, on l'a abordé en début de sujet, mais les enjeux ont changé aussi. Avant, c'était vraiment, on y va parce qu'on veut jouer à la Champions League. Il y avait un prestige sportif qui était quasiment que le prestige sportif. Et aujourd'hui, effectivement,
la donne a changé parce que les droits de télé sont plus là, parce qu'il y a plein de choses, parce que ça change ta saison, ça change ta fin de mercato, ça change plein de choses. Donc l'ambiance, et c'est pour ça que l'ambiance, je trouve que le climat qui règne autour de Lyon, là, depuis quelques jours, il est plutôt sain. Et ça aide les joueurs, effectivement, qui sont les éponges, à bien se préparer pour